théologien-là, il nous dit qu'il y a aussi une dimension de la confiance où c'est Dieu aussi qui a une confiance envers l'homme. Et je trouve ça profond et réel. Parce que si tu n'as pas confiance en quelqu'un, comment tu peux mettre ton esprit en lui? Les amis, nos propres enfants, vous voyez, on les... Et parfois, on les tape. Parfois, les gens les chicotent. Parfois, on a mal quand ils font certaines choses. Mais ce sont nos enfants. N'est-ce pas, maman? Ce sont nos enfants. Ils sont issus de nous. À regarder comment Jésus peut, après avoir été renié par Pierre, comment Jésus, après avoir été abandonné de tous ses disciples, comment ce même Jésus peut apparaître au milieu de, comme on l'a vu dans les textes d'aujourd'hui, et puis dire quoi? Recevez l'esprit. Mais quel esprit? Quel esprit? Son esprit. La dimension de confiance que Dieu a envers l'homme, c'est qu'il est capable de s'investir lui-même. Dis à quelqu'un, il s'est donné lui-même à toi. C'est pourquoi on dit la valeur d'une âme, c'est le sang de l'agneau. Parce que Jésus n'est pas allé mourir à la croix pour sauver quelqu'un au prix d'un autre sang, mais c'est au prix de son propre sang. La Bible nous dit que le sang, c'est la vie. Sinon, la vie est dans le sang. Donc, on ne peut pas donner de sa propre vie sans amour. Le Christ ne le fait pas sans amour, en tout cas. Alléluia. Alors, ça, c'est quelque chose que nous devons réaliser. Regarde quelqu'un, dis à ton voisin, Dieu te fait confiance. Il dit à Pierre, sur toi, je bâtirai. Il en fait le fondement. Et on est surpris pourtant de voir la réaction de Pierre. Et c'est là où l'Esprit de Dieu est important pour nous. Parce qu'au moment où Jésus était physiquement présent, ses disciples l'ont abandonné. Mais en leur absence, la peur les quitte parce que l'Esprit est là. Et en réalité, cette présence de l'Esprit est le signe que Jésus ne les a jamais abandonnés. Je serai avec vous quand? Tous les jours jusqu'à la fin des... Il ne les a jamais lâchés. Jamais. Et pour cela, nous devons réaliser que ce Dieu-là nous fait confiance. Malgré nos faiblesses, dis à quelqu'un, malgré tes faiblesses, malgré ce que tu es, malgré tes limitations, il a fait confiance en cette créature qu'on appelle l'homme. Au point qu'on dit en Genèse qu'il appelle l'homme selon son... Et à ça, un autre théologien nous dit que l'image, c'est vrai, c'est la représentation de la chose qu'elle figure, tu vois. Mais il y a une dimension qui manquerait si on disait simplement qu'il nous avait fait qu'à son image. On précise aussi à sa ressemblance, avec la capacité de juger nos œuvres, de réfléchir, d'avoir une conscience, d'avoir une liberté. Il y a des choses que Dieu est capable de faire et qu'il a investies en l'homme, sans pour autant faire de l'homme son égal, sans pour autant que l'homme soit son identique, mais il donne à l'homme de fonctionner par son esprit, comme il le souhaiterait. Dieu n'a pas fait de nous des robots, c'est vrai, mais il a fait de nous des hommes et des femmes capables de Dieu. Dis à quelqu'un, tu es capable de Dieu. C'est ce que Adolphe Guéché dit. Il dit, tu es capable, l'homme est capable de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, on a besoin du Saint-Esprit. Pas seulement à la Pentecôte. La Pentecôte, dit à quelqu'un, doit être quotidienne. Ou bien, la Pentecôte doit être comment? Quotidienne. On a besoin du Saint-Esprit parce que à regarder la façon dont le monde est en train de partir, à regarder le niveau de méchanceté, la haine que les gens ont. Bon, pour ceux qui sont en Afrique, il y a des dimensions de la sorcellerie, on n'a même pas besoin d'en parler. Vous voyez comment vos familles souvent sont malmenées et souffrent. Et parfois, il y a une haine que certaines personnes manifestent. Tu te demandes, mais il sort d'où? Est-ce que c'est cet homme-là, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu? Mais je veux ramener quelqu'un à cette Pentecôte
à ce qui s'est passé avec certains rois. Il y a des rois qui ont été consacrés par les juges d'Israël. Des rois qui ont été consacrés, point, avec l'huile sainte même de Dieu. Et certains ont fait quoi? Ont dévié, n'est-ce pas? Il y en a d'autres qui ont fait quoi? Qui ont obéi à la parole de Dieu. Je crois qu'il y a ici des hommes et des femmes, une génération nouvelle qui va se lever. Amen. Et qui va accepter d'exemplifier la bonté de Dieu au-delà de la haine que l'ennemi manifeste. Parce qu'on se plaint qu'il y a des terroristes, on se plaint que les gens sont méchants, on se plaint du pouvoir de la sorcellerie, on se plaint du pouvoir de la haine. Regarde ton voisin, dis-lui à quel moment tu as manifesté ton amour. Au point où cet amour-là a surpassé la haine. N'oublie pas, Dieu n'a pas fait un homme méchant. Il a fait confiance en l'homme. Voyez, dans le mariage, on voit ça. On voit des situations où des gens se disent, mais ce n'est pas l'homme que j'ai épousé. Ça arrive, non? Ou ce n'est pas la femme que j'ai épousée. Parce qu'ils ont l'impression d'être quoi? Des étrangers. Et pourtant, par l'acte du mariage, ils se sont dit oui. Ce qui veut dire qu'il y a un minimum de confiance. Dis à quelqu'un, fais confiance à Dieu. Dieu te fait confiance. Je crois que s'il a permis que tu sois sur cette terre, vous voyez, quand souvent les gens se plaignent, je dis, mais arrêtons de nous plaindre un peu. On se plaint et tu entends des personnes dire, mais Seigneur, je savais que tu ne m'aimais pas. J'ai dit, si Dieu ne nous aimait pas, il aurait pu ne même pas nous faire. Ce qui fait que, depuis mon enfance, j'ai appris à reconnaître que Dieu a suffisamment fait confiance en la petite âme que j'étais pour investir ses trésors en moi. Et non pas seulement ses trésors en toi, mais de sa personne. Parce qu'il aurait pu, vous voyez, comme dans nos villages, là, il y a des sacrifices qui sont faits, n'est-ce pas, dans certains villages. Et dans les adorations d'idoles, les gens donnent quoi? Des animaux en sacrifice, n'est-ce pas? Regarde, quelqu'un dit, lui, on a dépassé cette dimension. Le Christ s'est donné lui-même pour toi. Il n'a pas donné des animaux, il n'a pas donné de l'or, il n'a pas donné des diamants. Il a donné sa propre vie. Il n'y a pas une meilleure confiance que ça. Que de regarder tous ses disciples qui l'ont trahi. C'est pourquoi, si vous étudiez un peu plus en profondeur, vous verrez que même Judas n'a pas été une poupée. Ça veut dire que Judas avait l'occasion lui-même de se repentir. Et je disais, mais c'est quand même choquant de voir que Jésus donne la bourse à celui qu'on dit dans le livre de Jean être le voleur du groupe. Dis à quelqu'un confiance. Qui peut faire ça parmi vous? C'est-à-dire, vous regardez et vous mettez à la comptabilité la personne en qui personne n'a confiance. La personne qu'on peut même traiter de voleur. La Bible le précise, non? Est-ce que c'est moi qui invente? La Bible dit qu'il était voleur. Le livre de Jean le précise. Il tapait dans la bouche. Est-ce que Jésus l'ignorait? Je veux dire à quelqu'un, il connaît tes limitations. Amen. Il connaît tes faiblesses. Amen. Et en dépit de tes limitations et de ces faiblesses-là, il te laisse ta liberté, ta conscience. Tu n'es pas un robot. Mais il te donnera son esprit avec lequel tu seras toujours capable d'aller de l'avant, de te repentir, de te relever, même si tu tombais. Amen. Alors, je sais, quand je te regarde, que Dieu te fait confiance. Je sais que Dieu t'a aimé au point où il a investi de sa propre personne en toi. Tu n'es pas son égal, mais il t'a fait être capable de lui. La bonté que Dieu a, nous en sommes capables par l'Esprit. La puissance que Dieu manifeste, nous sommes capables de la manifester quand nos frères et sœurs ont besoin de voir la grâce de Dieu agir. Nous sommes capables de la déployer par son esprit. Amen. Ce que Dieu a comme attribut. On dit par exemple, Sainte Faustine, apôtre de la divine miséricorde. À chaque fois que je vais dans ce lieu, la paix qui m'envahit, je comprends que c'est quelqu'un, c'est une âme qui avait vraiment une grande confiance en Dieu.
Et je me suis rendu compte que beaucoup de saints incarnaient certaines vertus, certains attributs. Lorsque tu prends Saint François d'Assise, le même esprit de Dieu qu'il a, c'est ce que tu as. Mais il y a quelque chose de Dieu que Saint François a, on va dire il a mis en valeur. Est-ce que quelqu'un est prêt à mettre quelque chose de Dieu en valeur ici? Il y a quelque chose, il y a un attribut de Dieu que tu peux déployer dans une dimension plus grande. Au point où on peut dire, quand on te voit, on pense à la miséricorde divine. Quand on voit peut-être ton frère, on pense au salut des âmes. Tu connais des personnes qui sont les gagneurs d'âmes. Ils ne peuvent pas voir quelqu'un passer et puis être indifférent au statut spirituel de cette personne. Donc, à chaque fois qu'on voit cette personne, on pense à cette caractéristique de l'esprit qui est d'attirer à Jésus. Vous voyez? Regarde quelqu'un, dis-lui, qu'est-ce qu'il y a de Dieu que tu vas incarner, que tu vas manifester? C'est pourquoi ce théologien dit, l'homme est capable de Dieu. Arrêtons de croire que l'homme n'est capable que du diable. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que la réalité nous a montré. La réalité des informations télévisées et autres. On a le sentiment. Je prends le cas des terroristes. Le fait que ces personnes-là fassent ce qu'ils font, ça montre qu'ils ont un courage. Vous comprenez, non? Des gens ont le courage de mettre sur eux des bombes et de tuer d'autres. Parfois même au nom de Dieu, c'est-à-dire dans l'extrémisme. On le voit. D'autres aussi le font simplement par haine, comme on le voit aujourd'hui aux États-Unis. Ils ont demandé à un prédicateur américain, mais comment vous expliquer? Et ils lui ont posé la question, ça fait près de 30 ans. Et j'ai vu cette interview quelque part, un des grands prédicateurs américains, mais comment te fait-il qu'il y a tout ça qui se passe dans nos écoles? Il lui a dit, mais il a répondu au journaliste, mais il y avait Dieu à l'école, la Bible à l'école, la parole de Dieu à l'école. Vous avez estimé qu'il fallait mettre tout ça dehors. Vous avez mis Dieu dehors et vous êtes étonné de qui entre. Les amis, il n'a pas tort, hein, quelque part. À des moments donnés, la réaction que nos enfants ont dépend de ce qu'on a investi aussi comme parole en eux. Parfois, nos enfants viennent à la maison et puis ils m'expliquent à moi et à mon épouse ce que certains de leurs camarades ont dit. Et il y a des enfants qui ont perdu même confiance en la famille. C'est-à-dire qu'ils ont dit, parfois, mes camarades disent que ce n'est pas possible qu'une famille soit heureuse. Parce qu'ils ont constaté que plusieurs de leurs camarades, même quand les parents étaient encore mariés, beaucoup étaient séparés, et même quand les parents étaient encore mariés, ces parents-là vivaient comme des étrangers. Au point où même les enfants, vous voyez, j'utilisais le mot confiance, même les enfants en question ont fait quoi? Ont perdu confiance. Certains vont jusqu'à dire, si je grandis, je ne me marie pas. Mais pourquoi les enfants nous rapportent cela? Parce qu'ils savent qu'à la maison, il y a une autre mentalité. Amen. Il nous appartient d'avoir un courage supérieur aux agents de l'ennemi. Celui qui est prêt à tuer ses frères. Ça veut dire que la haine est montée dans son cœur à un certain niveau. La Bible dit, en Proverbe 4, ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Si on a laissé notre cœur être empoisonné par l'amertume, la rancune, on va arriver à un stade où on va faire quoi? On va être finalement en train, par cette amertume, cette rancune-là, d'avoir un niveau de haine qui nous rend capable de tuer. Mais où sont les chrétiens remplis de l'esprit? Ou alors on a laissé ça chez Pierre, chez Paul? Ça, je ne suis pas d'accord. Où sont les chrétiens remplis de l'esprit? Qui ont décidé de laisser l'esprit abonder dans leur cœur. Là, où est ton trésor? Les deux sont là-bas. Où est ton trésor là? Ton cœur sera là-bas. Oui, n'est-ce pas? Où sont les chrétiens remplis? Est-ce que l'Esprit de Dieu siège ailleurs que dans notre cœur? Il veut siéger où? Et s'il siège dans notre cœur, nos émotions, notre intelligence, notre volonté, l'Esprit de Dieu a la capacité et joue le rôle de les aligner avec la pensée de Dieu.
C'est vrai. Ésaïe 55 dit, mes pensées ne sont pas vos. Mais Paul dit, car nous avons la pensée du Christ. Amen. Ça veut dire qu'il y a une dimension où par l'Esprit de Dieu, on n'est pas juste en train de dire, oh, Dieu a sa pensée et nous avons notre... Non. On n'est pas juste en train de voir l'écart entre ce Dieu qui paraît si lointain et nous. L'Esprit de Dieu crée le rapprochement. Amen. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, tu as le devoir à travers cette Pentecôte, pas seulement cette Pentecôte, mais le devoir de vivre une Pentecôte au quotidien. Une Pentecôte au quotidien. Tu as le devoir de dire, Seigneur, je me donne à toi, je me présente à toi. Remplis mon cœur, de sorte à ce que la haine qui a rempli le cœur de certains êtres humains, au point où l'homme ne fait même plus confiance en l'homme. Seigneur, je veux être le modèle de ton amour. Remplis mon cœur d'un amour qui va surpasser la haine qui a empli les cœurs des hommes. Alléluia. Qui est prêt pour s'engager comme ça? Tu es prêt? Tu es sûr de ça? Tu es sûr de ça? N'ayons pas peur. Parce que j'ai constaté aujourd'hui que la peur qui habitait les disciples a été brisée par l'Esprit. C'est pourquoi ceux-là qui pouvaient être forts, sinon faibles, en présence de leur maître, sont devenus tellement forts. Au point de dire, ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui que nous sommes en train de prêcher. L'audace s'est emparée d'eux. Au point où quelqu'un a dit à un de ses amis musulmans, que tu vois, aujourd'hui, nous les chrétiens, on a Jésus avec nous exactement comme s'il était en Israël. Il n'y a pas de différence. Parce que peut-être que s'il était encore en Israël, on aurait fait la queue pour aller le voir dans son bureau quelque part. N'est-ce pas? On le voit souvent. Les prêtres sont débordés sur les paroisses, même à la confession. Vous voyez que physiquement déjà, il y a un engagement. Mais oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il n'est pas là physiquement. Mais pendant que nous sommes en train de parler ici, il est là au milieu de nous, n'est-ce pas? Il est en chacun de nous, n'est-ce pas? Il est présent dans tes frères et sœurs, partout dans le monde, n'est-ce pas? Vous voyez que sa présence spirituelle, j'ai envie de dire, elle est même meilleure. Parce qu'il dit, il vaut mieux que je m'en... Ça veut dire quoi? Il y a un avantage à son absence. On dit amen fort. Alors que nous, les hommes, quand papa n'est pas là, on pleure. Quand maman est absente, on pleure. L'absence est devenue un drame pour nous. Mais dans le cas du Christ, son départ est le point de commencement d'un nouveau programme que lui-même estime meilleur. Il dit, il vaut mieux. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas un désavantage. Et on le constate dans la vie des disciples. Et je sais qu'on le constatera dans ta vie. Parce que on raconte cette histoire de gens qui sont allés dans un village prêcher. Vous avez déjà entendu cette histoire. Et puis les gens ont commencé à parler de Jésus. Quand ils ont expliqué qui était Jésus, les gars ont dit, mais celui dont vous parlez là, nous on le connaît. Il a vécu ici, voilà sa case. Vous n'avez pas entendu cette histoire? Les gars lui ont dit, non, 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 il est au ciel. Les gars disent, non. Les villageois disent, non, il n'est pas au ciel. Voilà la case où il a habité. En fait, ces autochtones-là, dans ce village, dans cette jungle, ils se sont rendus compte que les attributs, les caractéristiques et le genre de parole et ce qu'on expliquait de ce Jésus-là, il y a un évangéliste qui était arrivé dans leur village, c'est ce qu'il représentait. On dit amen fort. Ça veut dire quoi? Il était un meilleur ambassadeur du Christ. C'est aussi ça, être l'image de Dieu. Et cette dimension de confiance dont je parlais. Mais ce n'est pas possible sans l'Esprit de Dieu. Voyez, parce que par l'image, tu représentes. Il y a cette histoire de Padre Pio qui avait sa photo quelque part. Et puis quelqu'un qui était un dévot de Padre Pio, pendant qu'il priait, il avait l'impression de ne pas être exaucé. Et dans les fioritures de Padre Pio, on dit qu'il s'est énervé, il a pris sa chaussure, il a cassé la photo.
Et un jour qu'il arrive en pèlerinage à San Giovanni, au couvent de Padre Pio lui dit, j'étais là quand tu m'as jeté cette chaussure à la figure. Amen. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est vrai que Padre Pio avait des dons charismatiques, mystiques et tout ça. Mais ça montre que ce n'était pas une simple photo. Amen. Vous voyez, la photo le représentait. Et en réalité, si quelqu'un prend le drapeau de la France et qu'il brûle et qu'on monte ça à la télé, ce n'est pas la France. Il n'a pas brûlé le président. Mais ça représente. Vous imaginez, la réaction va être comment? Vous avez déjà vu ça, non? Quand ça se passe, il y a des réactions. Donc, l'image a son sens. Et dit à quelqu'un, tu dois être une image valable, authentique de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, nous allons nous mettre debout. Nous allons prendre une intention en union avec tous nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire avant de les laisser continuer. On va ensemble avec eux rendre grâce. Ils ont fini leur Pentecôte. Je crois qu'ils sont en ligne avec nous pour le mot de fin. Et nous allons simplement, ensemble, avec tous nos frères et sœurs, élever la voix et demander au Saint-Esprit de nous donner, de vivre une Pentecôte au quotidien. Comme Jean 23 le disait, le pape Jean 23, il demandait au Saint-Esprit, il disait, renouvelez vos merveilles comme en une nouvelle Pentecôte. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand nos papes font ce genre de prière, quand l'Église fait ce genre de prière, ce ne sont pas des paroles en l'air. Vous voyez, on a une tendance, surtout pour les groupes charismatiques, à toujours attendre cette nouvelle Pentecôte-là comme quelque chose qui n'est que de l'initiative de Dieu. Mais dis à ton voisin, il y a une collaboration de Dieu avec l'homme. Tu as ta part de responsabilité. Oui, parce que si on est tout en train de parler de nouvelle Pentecôte, d'un réveil nouveau, regardez le monde. On sent que la méchanceté monte. On sent que la haine monte. On sent que les gens s'organisent. Même des pays qui étaient calmes par le passé commencent à connaître la guerre, n'est-ce pas? Il n'y a plus de chasse gardée. Il n'y a plus d'endroits paisibles pratiquement dans les nations. C'est pourquoi nous sommes intercesseurs. Amen. Pour dire au monde que nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Ce que le diable a décidé de faire en utilisant ta créature, nous nous laissons utiliser par ton esprit pour faire davantage de bien. Il y a un roi et plusieurs rois comme ça dans la parole de Dieu. On vous dit que le degré de leur méchanceté était tel que c'est comme si, vous voyez, on le constate et on se rend compte que on a le sentiment que la colère de Dieu ne passe pas à cause de la méchanceté d'un roi qui a affecté sa postérité. Tu comprends? Et je suis en train de dire, il y a une bonté que tu peux manifester qui va aussi affecter ta postérité. J'ai l'habitude de le dire, je dis, on parle souvent en Afrique de malédiction générationnelle. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignements qui se font dans ce sens. Mais je dis, pourquoi on ne revient pas à la fondation? Abraham, je rendrai ton nom grand. En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Ceux qui te bénissent seront bénis. Et on dit d'Abraham qu'il est le père de la foi. Je me rappelle qu'on étudiait Genèse 18 au Centre Sèvres à la faculté Jésus de Paris. Et on a un auteur qui parlait d'Abraham comme un partenaire de Dieu, un collaborateur de Dieu pour la bénédiction des nations. Vous voyez que c'est possible qu'un homme se laisse utiliser par Dieu, qu'un homme collabore avec Dieu pour que lui et Dieu, regarde quelqu'un dit lui, Dieu et moi. Dieu et moi, nous formons la majorité. On peut être partenaire, associé avec le Saint-Esprit pour qu'ensemble,
quelque chose de bien, de bon, de grand, d'excellent, de puissant se passe en France, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis et partout, aux Antilles, en Guadeloupe, il y a un débordement de la méchanceté humaine qui agit sur la postérité. Regardez quelqu'un comme Ézéchias. Ézéchias, Dieu lui donne une sentence. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce n'est pas grave, tant que ça n'arrive pas. Chapitre 38, tant que ça n'arrive pas de mon vivant. Et que ce sont mes frères et sœurs, c'est-à-dire, il envoie l'égoïsme de ce roi. Il dit, ce n'est pas grave, la sentence que tu as décidée. Dieu lui donne une sentence. Il dit, tant que ce n'est pas de mon vivant, ce n'est pas grave. C'est méchant, non? Pourtant, ça a été un bon roi. Mais il a commis des actes qui ont appelé un jugement divin qui a affecté sa postérité. Au même titre que la bénédiction d'Abraham a affecté les nations. Au même titre, il y a eu des personnes dont la méchanceté a affecté aussi leur postérité. Regarde quelqu'un, Dieu dit, tu ne seras pas une source de malédiction pour les autres. Ta postérité va bénéficier de la grâce de Dieu en toi. Ceux qui viennent après toi goûteront à quelque chose de bon qu'il y a sur ta vie. Alléluia. Alors, on va élever la voix et dire, Saint-Esprit, fais-nous cette grâce de vivre une Pentecôte au quotidien, une Pentecôte qui ne sera pas comme les autres. Une vie à ton service, une vie qui va amplifier ton caractère dans le monde. Une vie qui dira au monde à quel point, Seigneur, tu es bon. Une vie qui annoncera au monde à quel point ta gloire est intacte et n'a pas changé. Amen, amen, amen et amen. Et qui croit que Dieu va le faire au travers de nos personnes? Que Dieu, par son esprit, manifestera toujours au travers de nous le genre de modèle de vie, le genre de style de vie qui fera au monde croire et comprendre que Dieu n'a pas changé. Amen. Que Dieu reste Dieu. Amen. Et vous savez, pendant que tu vas élever la voix, tu dois réaliser une chose. C'est que si les chrétiens ne manifestent pas ce qu'ils sont, l'ennemi ne laissera aucun vide. Je dis, ceux qui pensent être à l'abri, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas grand-chose à faire, ceux qui pensent qu'il faut vivre une vie chrétienne fade. Qu'est-ce que le cardinal Soulaine nous dit? Il dit, on devrait relire les Actes des Apôtres avec des yeux nouveaux. Amen. Avec des yeux comment? Nouveaux. Parce que je me suis toujours demandé comment se fait-il que ce dynamisme, cette force de l'esprit, ce caractère, la peur qui avait carrément été ôtée des cœurs par l'Esprit de Dieu. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on est si peureux? On est si inquiet. On est si malléable, manipulable. Beaucoup de chrétiens même viennent dans les assemblées dans le but de recevoir quelque chose de Dieu pour eux. Ils n'ont pas l'audace de réaliser qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, non pas pour une affaire de bien, mais l'Esprit est une personne. L'Esprit n'est pas l'oiseau, l'Esprit n'est pas l'eau, l'Esprit n'est pas le feu. Même si on peut le symboliser par tout ça, l'Esprit, dis à ton voisin, a une personnalité. Il a un caractère. Il a des émotions. C'est pourquoi la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce qu'on peut l'attrister. Il a des émotions. C'est une personne, ce n'est pas un oiseau. Ce n'est pas une colombe. Amen. Il est une personne. Il est Dieu. Et cet esprit-là ne peut pas vivre en nous. Et on va être peureux, incapable
de déployer, de manifester Dieu. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un a besoin de guérison dans votre famille et que votre prière peut changer quelque chose, vous allez prier ou non? Vous allez prier ou non? Vous n'allez pas prier. Si vous ne priez pas, c'est que vous ne croyez pas en la puissance de la prière, en la capacité de l'esprit de guérir. Mais ça est dans les actes ou non? Donc, relisons avec des yeux comment? Nouveaux. Et si on peut relire avec des yeux nouveaux, ça veut dire aussi qu'on pourra faire quoi? On pourra agir aussi avec des mains renouvelées. On pourra parler aussi avec une bouche renouvelée. Ça veut dire quoi? Tu pourras dire des choses que le monde n'a pas encore entendues de Dieu, ou que le monde a peut-être entendu, mais ça va résonner de façon nouvelle. Et ça va produire une force nouvelle. Amen. Élève la voix et demande cette grâce au Saint-Esprit. Dis-lui de t'envahir et de faire de toi une personne avec des yeux nouveaux, capable de relire l'histoire de nos pères dans la foi et de trouver dans cette histoire l'équivalent de ce que nous devons encore faire aujourd'hui. Je n'entends pas quelqu'un. Élève la voix et prie le Seigneur. Déclare-le que Dieu te donne un œil nouveau, des yeux nouveaux, un regard nouveau qui renouvelle ta pensée, ta mentalité. Qu'il mette dans ton cœur la force et le courage que les Pierre, les Paul, les Jacques et les Jean avaient. Parle au Seigneur. Déclare que la peur quitte ton cœur, que le courage prend place, que la volonté de Dieu s'intensifie dans ta vie. Prie le Seigneur. Quand toujours en ligne. À quel moment? À 15, en fait, ils devaient se déconnecter. Ils sont restés un peu après 15. Ils sont partis. Alléluia. Tu vas féliciter ton voisin à côté de toi et tu vas lui dire, tu es capable de Dieu. Félicitations pour cela. Tu as l'esprit de Dieu et tu es capable de Dieu. Regarde-lui, dis-lui félicitations. Parce qu'au sortir de cette Pentecôte, quelque chose de bon va t'arriver, qui va aussi arriver à tes frères et sœurs, qui va affecter ta génération. Dis-lui, regarde-moi. Dis à ton voisin, regarde-moi. Dieu me fait confiance. Il s'est investi en moi. Il me fait confiance. Il ne m'a pas confié à un autre. Il s'est investi en moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? La Pentecôte a commencé, hein? Alors, tu vas t'asseoir 2 minutes. Tout à l'heure, et les vieilles personnes, les personnes un peu fatiguées, vous pouvez vous asseoir, ne nous regardez pas. Hein? Il y a des gens qui sont jeunes, il ne faut pas qu'ils vont vous blaguer. Amen. Ta Pentecôte a commencé, hein?
j'ai quelques messages prophétiques à vous donner. Et on va prier, on va prendre des intentions par rapport à ces messages. C'est vrai que le MC dit enseignement, mais c'est ça, on a fini l'enseignement. C'est qu'on devait dire là, c'est fini. Hein? Il y a ce qu'on prévoit et puis il y a ce que l'Esprit dit. Et chaque Pentecôte a sa réalité, sa spécificité. D'accord? Donc, le message de confiance de Dieu envers l'homme, c'est ce que je voulais te dire. Pour que tu réalises que le Saint-Esprit ne vient pas en toi juste pour plaisanter. Et que sa présence même est un signe de ce que tu représentes Dieu. Amen. Sans être son égal, sans lui être identique. On se comprend? Et ça, c'est suffisant pour que tu fasses des dégâts dans le camp ennemi. Dis amen fort. Amen. Maintenant, je crois que chaque Pentecôte a ses réalités et à cette Pentecôte, le Seigneur nous a donné des intentions précises que nous allons prendre tout à l'heure. Avant ça, j'aimerais attirer ton attention sur une chose. Jésus, lorsqu'il commençait, la Bible dit, il a commencé son ministère à quel âge? À 30 ans. Et on dit que lorsqu'il commençait, il a ouvert le livre dans la synagogue. Et il a dit quoi? Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Certains biblistes font le parallèle en disant à la Pentecôte, lorsque l'Église aussi a commencé, au même titre que Jésus, il a reçu l'Esprit à son baptême et dans la lecture qu'il fait à la synagogue, il dit, aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Dis à quelqu'un, tu vas recevoir l'Esprit et tu vas proclamer une parole. Et cette parole s'accomplit quand? Amen fort. Parce que Pierre aussi, à la Pentecôte, les biblistes font le parallèle en disant, il reçoit aussi l'Esprit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il proclame la parole. Et qu'est-ce qu'il dit aussi? La prophétie de Joël, là, il dit, elle s'accomplit quand? Aujourd'hui. C'est-à-dire, sur mes serviteurs et servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Quand Pierre a annoncé cette parole de Joël, il dit aujourd'hui, elle s'accomplit. C'est-à-dire, c'est ce que vous êtes en train de vivre à la Pentecôte, là, c'est ça qui est là. Amen. Alors, dis à quelqu'un, je commence comme Jésus commence. Est-ce que vous voyez le parallèle? Vous voyez le parallèle que les biblistes font? Ils ont raison ou non? Donc, toi aussi, quand tu reçois l'Esprit, c'est pour proclamer une parole. Amen. C'est pourquoi les langues de feu sont descendues. Malheureusement, aujourd'hui, on va limiter ça à quoi? Parler en langue. Dis à quelqu'un, ça va au-delà. Où? Parce que un grand auteur catholique disait, pour lui, le miracle, ce n'est pas tellement la xénoglossie, c'est-à-dire la multiplicité des langues. Vous voyez, on voit différentes langues de feu. Et on voit en même temps que chacun peut parler. On voit les apôtres parler. Il dit pour lui, ce n'est pas la multiplicité, ce n'est pas le zéno, c'est le mono. Le fait qu'il y avait plusieurs langues, ce n'est pas ça, mais on dit que chacun comprenait comment? Dans sa langue à soi, monoglossie. Il dit pour lui, le miracle, c'est ça. Je vais dire à quelqu'un, à quoi ça sert que tu parles beaucoup ici en France et puis personne ne te comprend? Vous ne trouvez pas que quelque chose ne va pas? Les chrétiens, là, on parle. Lui, là, parle. Le pasteur parle, le bishop parle, le prêtre aussi parle. Tout le monde parle. On dit Jésus est Seigneur. Jésus est ceci. Le Saint-Esprit a fait ça. Le Saint-Esprit a fait ça. Depuis, tu parles. Dis à ton voisin qui te comprend même. Le miracle, ce n'est pas dans le beaucoup parler. C'est dans comment les gens reçoivent la parole pour eux. Vous voyez, non? C'est-à-dire chacun comprenait dans sa propre langue.
Ce qui veut dire, et qu'est-ce que le Saint-Esprit avait mis sur leur langue à eux, les disciples? C'était sa parole de salut, le kérim chrétien. Mais alors, une parole qui doit venir sauver quelqu'un, et puis la personne ne te comprend pas quand tu parles. Ta parole sert à quoi? On parle beaucoup, je ne parle pas même du parler en langue, mais de nos bavardages. Dis à quelqu'un au sortir de cette Pentecôte, homme d'action, femme d'action, va et puis agis. Et même ta parole doit être action. Amen.